Hey, si ce format de podcast vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Toi, tu seras informé de chaque nouvelle vidéo et nous, ça nous fait plaisir. Bisous. C'était presque un test un peu psychologique. On n'était même plus en train de me tester, je pense, au niveau du travail. C'est qu'on était en train de tester Ta résistance? ma résistance, je pense. Ok. Donc les nouveaux équipes qui viennent, on n'a pas le temps de les former. Ils Mhm. sont jetés dans la fosse. Mhm. Ceux qui restent, franchement, chapeau. Je veux bien qu'on nous raconte une belle aventure, une grande aventure. Vous savez, on est une famille. Burger King, c'est une famille. Une aventure humaine. Burger King, c'est... Mais en même temps, c'est vrai. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Salut, c'est Vivant la nuit. Si tu as l'âge moyen des auditeurs et des auditrices de ce podcast, tu as peut-être déjà bossé au McDo ou en tout cas dans un fast-food pendant tes études. Ou peut-être d'ailleurs que tu y es resté, que tu as monté les échelons et que tu y travailles toujours. Aujourd'hui, j'ai eu envie de connaître les sous-sols de ces métiers qui peuvent d'un coup d'un seul passer de jobs un peu cool qui flirtent avec l'esprit Startup Nation à la multinationale dans lesquelles on voit notre reflet dans les plafonds de verre. Alors pour te parler de son expérience, je te présente Max qui a connu 8 ans de fast-food et qui est passé du « waouh, c'est trop bien » au « ok, je suis en train de me perdre ». Get over it. 'Cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. Salut Max. Salut Dorian, comment tu vas? Bien, et toi? Ça va. Tu Hashtag m'as pris... spontanéité après la troisième tentative. En plus, tu m'as prise de court, c'est moi qui demande comment ça va normalement. On va être honnête avec l'audience ce soir, on va être honnête. J'ai l'impression de le dire à chaque début de podcast. C'est la folie, bon. Alors, Bon, on va y arriver. ouais, on va y On est arriver. du coup ensemble aujourd'hui pour parler de ce qu'on peut appeler soit le paradis, soit l'enfer du fast-food, ça dépend des points de vue. Je crois que Tout tu à as un fait. point de vue qui est un petit peu nuancé, qui tire un peu plus vers l'un que vers l'autre sur certaines thématiques et inversement pour d'autres. Exactement. Est-ce que tu m'entends Exactement. mieux là? Moi, je t'entends bien, je t'entends bien. Je pense que tout le Ok, monde nous entend là. Très bien. ok, parfait. Il y a un petit décalage, mais on va rattraper ça. Tout se passe Combien bien. de temps est-ce que tu as travaillé dans un fast-food et comment est-ce que tu y es arrivé? Alors, j'ai fait 8 ans de fast-food. Mhm, J'ai commencé du coup à y rentrer par le biais d'une amie à moi qui y travaillait. mhm, Et en fait, à ce moment-là, moi, je recherchais un travail, on va dire, fixe, mais à temps partiel, mhm, pour me consacrer du coup à un projet que j'avais à côté, qui était la musique. mhm. Je voulais du coup m'y investir de façon assez assidue et ça prend beaucoup de temps. Donc il me fallait un job euh, avec une certaine sécurité financière et contrairement à l'intérim, au moins avec un contrat CDI, j'étais sûr d'avoir, on va dire, le même salaire tous les Ouais. mois et puis avec des horaires à peu près, on va dire des horaires quand même Maîtrisable. flexibles. Ça, c'est l'avantage des fast-food, mais avec une possible routine en fait dans les horaires. Et c'est vrai que le fast-food, c'est très bien pour ça, pour les jeunes étudiants, pour les personnes comme moi qui avaient un projet à côté. Donc j'y suis rentré, pas vraiment par accident en réalité, mais j'y suis rentré par besoin, par Mhm. nécessité, pour développer quelque chose à côté. Voilà. Donc j'y Pas suis rentré par... par le biais d'une amie, Ouais. Vas-y, ouais, vas-y, par je le t'en biais prie. d'une amie qui était qui tire là-bas. Un peu plus, elle était hôtesse. À l'époque, c'était Quick. Mhm. Euh, et donc, euh, Et donc, j'y suis rentré après avoir fait du coup un entretien avec des questions très. Enfin, je trouve ça toujours étonnant de devoir faire une lettre de motivation pour travailler en fast-food. À un moment donné, il ne faut pas être dupe. Ouais. On va rarement dire oui, j'aime beaucoup le contact avec la patate, avec le carton, tout ça. On va être franc. Souvent, on va travailler en fast-food parce qu'on a besoin d'argent pour manger, on a besoin d'argent pour vivre. Ouais. Et on y tombe un peu par nécessité. Donc, moi, c'était mon cas. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en tant qu'équipier, et si je me souviens bien, j'étais en 15 heures à l'époque. Ok. Et Et j'ai très vite basculé sur un contrat un peu plus gros par la suite, mais ça, on en parlera plus tard. ouais, ok. Toi, ta vision du fast-food, juste avant que tu y entres, c'était quoi? Est-ce que tu savais ce qui allait t'attendre? Alors moi, j'avais dit une phrase, je me souviens quand j'étais jeune,
c'était moi, je ne travaillerai jamais en fast-food. Jamais. Bingo. Pour moi, c'était vraiment, tu sais, la vision un petit peu du noob qui travaille en fast-food. Tu sais, dans les films un peu américains, dans les séries Ouais. américaines, on a souvent le gars un peu moche et boutonneux qui travaille au fast-food du centre commercial pendant que les autres jeunes, tu vois, un peu stylés, Ouais. viennent manger leur glace ou leur sundae, tout ça. Et ils font Et du je m'étais football dit, non, mais moi, américain. voilà, je serai jamais cette personne. Et en fait, ben, c'est quelque chose qui est un peu récurrent dans ma vie. C'est que souvent, je dis jamais ça. Et en fait, et en fait, la vie, elle te dit, ben non, non, en fait, non, non. En fait, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu vas travailler en fast-food. Ouais, Parce que tu as dit que tu n'irais pas, bah en fait, toi, tu vas y aller 2 fois plus, en fait. Voilà. c'est ça. Et donc, du Donc, coup, non, mais pour t'avais... moi, c'était l'enfer. Enfin, Ouais. dans ma vision des choses, je voyais des gens courir dans tous les sens. J'entendais des bip bip dans tous les sens. On aurait dit un vaisseau spatial, tu sais, de loin. Des lumières partout, ça clignote, tac, tac, tout le monde court dans une espèce de brouhaha organisé. Mhm. Et franchement, en tant que client, Mhm. ça me faisait vachement peur, en fait. Ouais. En tout cas, de loin. Et bon, après, j'avoue, le fait que mon ami travaillait, ça m'a quand même rassuré quelque part. Je vais être honnête, je me suis dit, bon, ben, d'accord, je vais tomber un petit peu dans la guerre, quoi. Je vais aller sur le terre-terre, mais j'aurai quand même quelqu'un que je connais, donc il y a une sorte de lien un peu affectif Ouais. qui fait que, bon, il y a un côté un peu plus familier, donc un peu plus accueillant. Mhm. Mais en réalité, chose qui est surprenante, c'est que, en tout cas pour mon cas, c'était vraiment ça. Dès qu'on rentre dans un fast-food et qu'on y travaille, très vite, on trouve une famille, en fait, presque. Ok. Et ça c'est quelque chose à laquelle je ne m'étais pas attendu. Mhm. Ok. Et ça, tu l'as vraiment ressenti? Ouais, ouais, je l'ai Vite? vraiment ressenti très vite. Alors, D'accord. il y a beaucoup de cohésion entre les gens, beaucoup d'entraide. Mhm. En tout cas, moi, à l'époque, c'était comme ça chez Quick. Ouais. Sachant que je suis tombé dans un restaurant qui était staffé avec des gens présents sur le terrain depuis longtemps. Mhm. Donc, on va dire que la moyenne d'ancienneté était de 2-3 ans. Mhm. Donc, ce qui est quand même pas mal. Pour des Ok. types de boulot, il y a un turnover assez important. Ouais. Là, ben, les managers étaient en poste depuis longtemps, Mhm. les équipiers étaient en poste depuis longtemps. Tout le monde y trouvait quelque part ben, Sa place? comment je pourrais dire, sa place. Voilà, tout le monde y trouvait son intérêt. Et donc, bah, j'arrivais dans un groupe déjà formé. Mhm. Et en fait, j'ai été très bien accueilli et très bien adopté par tout le monde, Ok. que ce soit de la direction aux managers et aux équipiers. Ok. Donc, il y a beaucoup d'entraide. Au départ, on est formé un peu par tout le monde. Ouais. Euh, et, et on retrouve un peu aussi une ambiance un petit peu école. Ok. Chose qui m'a étonné parce que j'avais déjà travaillé dans d'autres trucs Mhm. en étant en intérim. Ouais. J'ai fait des boîtes des fois qui ont duré, enfin des missions qui ont duré 2 mois. Mhm. Mais j'ai jamais ressenti ce truc-là un peu, l'impression de retourner un peu à l'école. Ok. Tu sais, avec l'ambiance classe en fait. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. une classe, bah, l'équipe en tout cas de Quick à l'époque, c'était un peu comme une sorte de grande classe Mhm. où tout le monde se connaît, il y a des affinités, il y a parfois quelques querelles, mais voilà. Et moi j'étais un peu le petit nouveau à ce moment-là Ouais. et j'ai été très bien accueilli. Et donc ça a commencé comme ça. Voilà. Et par rapport du coup à cette idée de vaisseau spatial avec plein de lumière partout et plein de gens qui hurlent et qui se précipitent dans un coin ou dans un autre, ça ressemble un peu à un hôpital hein, d'ailleurs ce que tu décris, mais faut le dire si vous sauvez des vies chez Quick. Mais du coup, Non, on sauve pas des vies, non. Pas vraiment. dans ton quotidien, qu'est-ce qui se change en fait? C'est quoi ton quotidien quand tu arrives? Qu'est-ce qui change dans ton quotidien, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui change dans l'idée que tu avais de ce qu'était un fast-food versus le quotidien, le terrain? Est-ce que tu Bah, c'est ressens comme comme beaucoup de ça cette choses. urgence, etc.? C'est comme beaucoup de choses. Quand on connaît pas quelque chose, on s'en fait souvent une montagne. Les choses qu'on connaît pas, souvent, nous font peur. En tout cas, Ouais. pour mon cas, c'est ça. Euh, Au départ, on voit des écrans, on voit des choses s'afficher, on s'inquiète un peu. On se dit, mais je vais jamais arriver à comprendre et tout, parce qu'au départ, on est un peu paniqué, on est pris de court par tout ce qu'il y a à apprendre. Ouais. Entre les process de montage des burgers, les Mhm. recettes, euh, le temps des friteuses. Enfin, il y a plein de choses en fait à savoir. Remplir les frigos en temps en heure, la cuisson des viandes, retourner comme il faut, bien utiliser les ustensiles, Mhm. bien doser les sauces, etc. dans les sandwichs. Donc ça demande quand même un temps d'adaptation et tout nous arrive un peu en pleine face. Mhm. Mais vu qu'il y a un côté un peu friendly Ouais. dans l'équipe, eh ben, tout passe avec une espèce de bonne humeur, quoi. Mhm. Ouais, ok. Donc on ressent la pression sur les rushs Mhm. et c'est là aussi qu'on apprend à débloquer quelque chose dans notre tête
où après, je pense qu'on arrive assez bien à voir dans la vie de tous les jours qui a travaillé en fast-food et qui n'a pas travaillé en fast-food. Mhm. Au départ, c'est vrai que j'étais un petit peu lent, et même quand j'allais très vite, on me disait que j'allais pas encore assez vite. Ouais, ok. Et après quelques mois, j'ai connu en fait ce truc qui est commun à beaucoup de personnes qui travaillent en fast-food, c'est qu'à un moment donné, notre tête, elle s'éteint en fait, et on devient vraiment un homme-machine, quoi. Ok. C'est qu'on réfléchit même plus, on a des mouvements super rapides, Mhm. et en fait, on est vraiment complètement dans un état presque second. Mhm. Et ça, j'en parlais beaucoup avec mon manager de l'époque, bah, en fait, qui m'a suivi tout au long de ma carrière, en fait, qui s'appelait Mehdi, Ok. qui est devenu presque un grand frère, quasiment un père de substitution, quoi, vraiment une relation vraiment fusionnelle. Ok. Et il me disait, Max, vous verrez, à un moment donné, vous allez avoir le déclic, Mhm. et vous allez être en état un peu de, pas de transe, mais un petit peu. Aliéné presque. Peut-être pas aliéné, mais il y a vraiment un état second. Ok. À un moment donné, quand le rush commence, on se met un peu dedans, et arrivé à un moment, en fait, en gros, pour tenir la cadence, Mhm. il y a un truc qui se débloque, Mhm. et là, on rentre dans une forme d'état second, en fait, Mhm. où on est ultra robotisé, et en fait, où on va super vite. Ok. Et c'est là, en fait, qu'on est dans le bon, en fait, dans l'idée. Dans le C'est là bon qu'on est dans ce pour qu'on attend de nous. l'entreprise. Ouais, ok. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais c'est quand même des périodes assez courtes. En l'occurrence, moi, j'étais dans une zone industrielle, Mhm. donc on n'était pas en plein Pardieu. Moi, je suis de la région lyonnaise, donc on n'était pas du tout en plein Pardieu où il y a des rushs quasiment constants. Mhm. Là, nous, c'était vraiment très ciblé, je dirais de 11h30 à 14h. Donc on sait que pendant 2 heures, ça va être le wine, quoi, total. Ouais, ok. Et là, du coup, ben voilà. Et en tant qu'humain, du coup, tu sors du coup de chez toi où t'étais possiblement en train de mater un film, ou de faire des trucs qui t'épanouissaient, ou d'être avec des potes, ou de jouer à un jeu, ou peu importe. Tu rentres Mhm. et tu te rends compte qu'à un moment donné, il va falloir que tu débranches ton cerveau pour être opérationnel. Qu'est-ce que ça fait à l'humain, ça? Bah, disons qu'on pourrait voir cette question vraiment en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, on arrive, on apprend, Mhm. donc on ne connaît pas. Donc là, on emmagasine des nouvelles informations, on se forme, on rencontre des nouvelles personnes, on fait connaissance aussi avec, parce que on a toujours un peu de temps, tu sais, pendant les moments creux, de Ouais. discuter, pendant les pauses, d'échanger avec ces gens-là. Donc on rencontre des gens sympas, Mhm. souvent. Donc on ressent pas ce truc-là. Mhm. Mais après, effectivement, avec le temps, à trop y être, quand se passe déjà 1 an, Mhm. 2 ans, on finit effectivement par développer quelque chose d'un petit peu, en tout cas, je peux parler pour moi, d'un petit peu pas malsain, mais ouais, effectivement, il y a une rengaine comme ça qui peut devenir un petit peu toxique. Mhm. Parce que l'air de rien, ce travail de débranchage de cerveau, Mhm. je pense qu'à long terme, il affecte quand même le moral des personnes. Ouais. C'est pour ça que derrière, il y a quand même un management qui se veut américaine, donc bien Mhm. ficelé, pour, je dirais, atténuer un peu ce côté-là, quoi. Ouais. Parce que le fast-food, c'est pas que du rush. Il y a beaucoup d'autres trucs où parfois on est en livraison, donc on reçoit la marchandise, on va la ranger. Mhm. Il y a toujours un rythme soutenu, mais il y a une diversité des tâches qui est quand même plutôt agréable. Mhm. Ça peut paraître bête, mais quand on a fait par exemple 2 heures de rush, 2 heures de montage de burger, on peut être content après d'aller faire le lobby. Ouais, ouais, ouais. Le lobby, c'est aller nettoyer la salle. Mhm. Il y a un peu un côté bouffé d'air frais quelque part. Ça peut paraître bizarre de dire ça, Ouais. mais même passer le balai, ça peut faire un peu du bien Mhm. quand on a fait que du burger par exemple. Ouais. Passer un peu en plonge, bah, ça change un peu. Mhm. Ouais. Après, on peut faire peut-être du remplissage des frigos, ou Mhm. on voit un peu plein de trucs, quoi. On n'est pas toujours sur le même, sur la même tâche à faire, un peu comme à l'usine. Mhm. Ouais, Je ok. pense que l'usine, par exemple, est beaucoup plus aliénant que le fast-food. Mhm. Parce que pour le coup, on débranche son cerveau, malheureusement, et puis on est là, et je pense que toutes ces braves personnes qui sont là à faire le même geste toute la journée, pour elles, ça doit vraiment être très dur, parce qu'en plus, j'imagine que dans ce genre de travail, moi, j'ai pas vraiment connu, j'ai eu quelques missions, mais de quelques heures, comme ça, pour créer du lien, c'est pas toujours évident. Ouais, bien Il y a un sûr. tapis qui avance, souvent, c'est pas évident. Là, le fast-food, il y a quand même quelque chose de très humain. Et en fait, vu que c'est Mhm. un travail qui est quand même très difficile, la dimension humaine prend une part extrêmement importante. Et Ouais. dans mon cas, je crois que c'est pour ça aussi que j'y suis resté aussi longtemps. C'est que Mhm. vu que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le cœur et beaucoup avec l'affect, je me suis attaché à l'équipe. Ouais. Et en fait, ben, à la fin, c'était même plus vraiment un travail que Mhm. j'avais, mais plutôt une classe, Mhm. une sorte de classe d'école, un Ouais. peu presque éternelle. Mhm. Entre guillemets, quand je dis éternelle, c'est que chaque année,
ben, on garde la même classe. Ouais, Et carrément. à l'époque de Quick, c'était ça. Mmh. C'était les années passaient, mais les gens restaient. Ouais. Contrairement à d'autres restaurants dans la région, il y avait un turnover plus important. Mmh. Nous, on était un BK, non pas un BK à l'époque, on était un Quick franchisé. Ouais. Donc, on faisait pas partie de Quick Monde. Mmh. Et apparemment, il y a quand même une différence entre les Quick Monde, ça s'appelle les Quick France, je crois, et les Quick franchisés, Ouais. où en fait, le directeur impose plus ou moins sa politique d'entreprise. OK. Plus ou moins, en fait. OK. C'est pas forcément quelque chose qui est reconnu, mais en fait, en interne, bah, chaque restaurant est géré par un directeur, et quand c'est des franchisés, en réalité, ils font un petit peu ce qu'ils Mmh. veulent. Ils Ouais. sont moins contrôlés, ou c'est moins... Encadré. c'est un peu moins... Ouais, un petit peu moins que quand Mmh. c'est des Quick France, par exemple. Ouais. Donc nous, on avait un directeur qui était vraiment dans l'ambiance famille, en fait. Mmh. Et on était un peu tous ses enfants, quelque part. C'est Ouais. comme ça qu'il voyait les choses, quoi. OK. Et du coup, tu parlais Donc, du si tu veux, voilà, moi, management. j'étais content d'aller au travail, plus pour l'équipe. Ouais, Ouais, carrément. le management, ouais. Tu parlais du management tout à l'heure. Aujourd'hui, on dit que le management qui est celui qui tend vers le plus de bonheur au travail, etc., c'est le management de l'amélioration continue. Donc, toujours chercher à Mhm. améliorer les process, etc. Quand on est sur du fast-food, j'imagine que les process sont pas améliorables à proprement parler. C'est toujours la même dose de sauce, le même ordre pour construire les burgers, le même temps de friteuse, le même moment où vous les mettez, etc. Est-ce que le management se veut quand même être dans l'amélioration continue? Est-ce que tu as ressenti ce genre de truc de on entend qu'il y ait des choses qui ne puissent pas aller et on va les mettre en œuvre, on va les améliorer? Ou est-ce que vous étiez un peu étriqué dans des process hyper rigides? Alors, à l'époque de Quick, franchement, non. Ok, Franchement, non. Encore une fois, franchisé. ouais, ok, Donc, en fait, on prenait beaucoup de liberté. ouais. Je peux le dire, mais c'est pas un secret, mais on faisait des burgers par quantité astronomique. Ouais. En fait, il y a un moment où le restaurant, il ouvre, c'est 11h. Mhm. Et de 11h à 11h30, en réalité, nous, on n'avait pas beaucoup de monde, Mhm. voire très peu. Jusqu'à 10h moins quart, jusqu'à midi moins quart, on n'avait pas grand monde. Ok. Donc, on avait 3 quarts d'heure où on faisait un lancement de rush. Mhm. Et c'était quelque chose d'assez incroyable, hein. Pour ceux qui connaissent un peu les recettes, on avait des Giants. Mhm. Les Giants, on les faisait par lot de 24. Ok. Chose qui est totalement interdit, en fait. Interdit, Au ça. niveau de de la conservation, c'est ça? Donc, Avant totalement. vente? Ouais, ok. Un burger, il est censé rester à l'époque, ce qu'on appelait le bin. Ouais, Donc, c'est la chute, c'est l'espèce de, vous savez, d'étagère ouais, chauffée, ouais. où on met les burgers dedans. Et quand les restaurants font bien leur travail, souvent vous verrez une petite languette comme ça Mhm. qui vient se mettre à côté du burger. Avec dessus, il y a un numéro. Mhm. En fait, ce numéro, il correspond au chiffre de la grande aiguille des minutes Ok. à 10 minutes, plus 10 minutes. Par exemple, si tu fais un burger à Evin, Mhm. donc la grande aiguille est sur le 4, Mhm. et ben, tu vas mettre une petite L'étiquette languette 4, ok. avec le 6. Avec... Non, avec l'étiquette 6. Pour Pourquoi? dire que quand la grande aiguille elle sera sur le 6, Ah, le burger, il est périmé. d'accord, ok, d'accord. Donc, en fait, on avait une façon de travailler où on faisait 24 Giants, donc on avait tout ça. On faisait 16 longues bacon, 16 longues bacon, tac, 2 fois ça. Cook and toast, c'était pareil, c'était la folie. On en faisait plein, des fois jusqu'à 50. Ouais. Et on stockait tout, en fait, derrière, en fait, on stockait tout sur des tables, en fait. Ok. Donc, même pas forcément réchauffé. Mais la direction, en fait, faisait ce qu'elle voulait, quelque part. Ouais, ok. Et souvent, bah, les clients, ils se plaignaient pas parce que, vu que ça traînait un peu derrière avec le steak déjà chaud, le fromage avait le temps de fondre. Ensuite, quand il en manquait dans la chute, on en remettait. Et en fait, le fromage, il avait encore plus le temps de fondre et le burger de se réchauffer. Et les gens, ils avaient toujours un burger qui était chaud, en fait. Ok. Et qui était comme sur l'image. Comme sur l'image en haut. Ouais, ok. Donc, c'est totalement hors process. Ouais. Mais forcément, bah, les rushs, ils étaient speed. Mais Anticipé. ils étaient anticipés. On faisait du chiffre. On n'avait pas de plainte des clients. Malgré le fait que ce soit dangereux d'un point de vue sanitaire. Ouais. Je dis dangereux, mais moi, c'est pas ce que je pense, alors que je devrais le penser, vu que j'incarnais comme le truc, surtout par la suite. Mais en réalité, je crois pas qu'il y ait grand danger, en fait. Enfin, le truc, c'est dans un restaurant, tout le monde peut bien manger. Ouais.
y compris même des gens fragiles au niveau de la santé. Ouais, bien sûr. Et en fait, les process, ils sont surtout là pour ces gens-là. Ouais. Donc honnêtement, peut-être qu'on a eu beaucoup de chance, Mm. mais on n'a jamais connu de problème avec les clients, Ouais. jamais d'appel en disant que les gens étaient malades, etc., etc. Et on fonctionnait comme ça. Mm. Donc un système totalement anormal, en fait. Ok. Et on a fonctionné comme ça jusqu'à un moment très particulier où ça fait un peu le tour des infos, etc. À la télé, on en parlait un peu, où l'enseigne Burger King revenait vraiment en France, mais de façon beaucoup plus élargie que juste à Paris, Mhm. où je crois que le premier, il était à Marseille. Le premier Burger King, le C'est retour Burger possible, King en ouais. France, le premier, il s'est ouvert à Marseille. Ouais. J'ai oublié la date, mais bon, bref. Et donc, ils ont racheté en fait des franchises, ils ont racheté des murs existants, Mhm. donc des quicks, Mhm. pour les transformer. Et là, nous, on a une petite période avant de passer BK, Mhm. où des gens sont venus dans le restaurant, y compris des gens d'autres restaurants, Ok. des gens formés par Burger King, Mhm. pour venir du coup dans les quicks et commencer déjà un peu à mettre le nez dans le respect des process, comment ça se passe. D'accord. Est-ce que le directeur en place, qui va forcément être Basculer. repris en fait par l'ancien Burger King, comment il gère son restaurant? Donc là, c'est là où vraiment les emmerdes vont commencer. Ok. Quel type d'emmerde, vas-y. Cliffhanger. Cliffhanger, ouais, c'est ça. On met une page Suspense. de pub ou pas? On peut? Suspense, ouais. Placement de produit. Donc en fait là, notre directeur, il a eu le plus grand mal du monde à se plier parce que ça faisait des années qu'il était habitué à faire du hors process complet. Nous, on avait été formés un peu comme ça, Mhm. en vrai, Bah sur ouais. du hors process, au niveau en cas des rushs. Sur le reste, non, mais au niveau des rushs, clairement, oui. Au niveau de la production, on n'était pas process du tout. Et donc, il a fallu faire semblant, mais à un moment donné, le faire semblant a dû devenir en fait une habitude. Ouais. Et quand on doit du coup être process avec une équipe qui fonctionnait bien en fait en étant hors process, tout à coup le rythme il change complètement. Ouais, tu m'étonnes. Et là par contre, c'est vraiment autre chose, quoi. Ok. Là, déjà que c'était speed avant, Ouais. mais là par contre c'est totalement autre chose. En fait, là, vous avez connu des vrais Ouais. rushs, quoi. On a connu des vrais rushs. Des vrais de vrais. Là, c'est la cadence, elle est infernale. Ouais. Surtout qu'en plus, Quick n'avait pas cette politique-là, mais Burger King avait une. On en parlera plus tard, Burger King. On en parlera plus tard. Mais notre directeur, du coup, a totalement craqué, en fait. Et il n'a pas poursuivi Mhm. la transformation Burger King. L'aventure. Ok. L'aventure, non, il n'a pas du tout suivi. Ça a été très compliqué pour nous tous, Mhm. jusqu'à la fermeture du restaurant, Mhm. qui allait être totalement remodelé. Mhm. Et donc, nous, on a été mis à l'arrêt pendant 2 mois. Et Ok. je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était, on va dire, 4 ans, je crois, 4 ans après après 4 ans de Quick. Ok. Hop, on a été mis à l'arrêt pendant 2 mois. Donc, on avait du chômage technique. Et après cette période-là, on a tous été envoyés, quelques semaines avant l'ouverture de notre BK, on a tous été envoyés dans des restaurants Burger King écoles pour apprendre un Les nouveau process métier, quoi, parce burger, que ouais. plus rien à voir, quoi. Ouais, Plus ok. rien à voir. Ok. Et du coup, est-ce que ça correspondait à peu près au moment... Non, t'as fait quand même quelques mois, je crois, en tant qu'équipier chez BK, et ensuite, t'es passé leader? Alors, au départ, moi, j'ai commencé BK, on travaillait déjà un peu ensemble, toi et moi, à l'époque, Ouais. sur des marques, Ouais. des boissons, tout ça, etc., etc. Donc, moi, à cette époque-là, j'avais encore la musique aussi, qui était très présent, peut-être même encore plus présent qu'avant. Ouais. Donc, il n'était pas question pour moi que j'augmente mon contrat. J'étais en 25 heures, là, pour le coup, j'étais en 25 heures. Ouais. Ça m'allait très bien, j'étais encore chez ma mère, donc ça allait parfaitement bien pour moi. Je participais un peu, mais j'avais quand même clairement de quoi subvenir aux besoins financiers des groupes dans lesquels j'étais. J'avais toujours la sécurité de l'emploi et en plus la possibilité d'avoir des horaires flexibles, Ouais. soit d'être de nuit ou du matin, etc., en fonction des besoins. Encore une fois, ça, c'est resté à BK. Mais par contre, j'ai découvert une méthode de travail très différente. Ouais. Et notamment, ce qui était très différent, c'était que le matin, chez Burger King, on coupe les tomates, on coupe les oignons, on prend les sachets de sauce et on les met dans des gastros. Alors que chez Quick, on recevait tout dans livraison, déjà tout prêt. Ouais, ok.
Même les sauces, c'était dans des capsules Mm. qu'on mettait dans des guns, ce qu'on appelle des guns en métal, Mm. et clac, clac, c'était déjà dosé. Mm. Là, chez Burger King, c'est différent. Mm. C'était on étale la sauce avec une spatule, et parfois on nous parle de 21 grammes de mayonnaise dans le steakhouse, par exemple. Waouh, Là, on va rentrer un peu dans les trucs un petit peu, comment dire, technique. techniques, mais je trouvais que Quick, en tout cas, là, je vais un peu vite, mais Quick, c'était tant de grammes par burger. Ok, ben, on a le gun Mm. qui est calibré sur tant de grammes, clac, clac. Et au niveau plonge, ben, on gagne du temps parce que Ouais. c'est qu'un gun à laver. Mm. Ouais, complètement. Là, chez Burger King, on, on va peut-être passer, je sais pas, peut-être 8 en tout, on imagine qu'on va passer 8 gastros de Ouais. sauce King dans la journée. Ben, on prend nos sachets, Mm. on met dans le gastro, le couvercle, tac, on va ranger. Et là, j'ai découvert une manutention assez extraordinaire. Ok. C'est que je trouvais qu'il y avait une manutention assez extraordinaire, en fait. Beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes, et finalement, une optimisation, je dirais, du travail, Ouais. bah, beaucoup moins efficace que chez Quick. Ouais, carrément. Tout prenait plus de temps. Et ça entamait un petit peu l'ambiance et le moral des troupes? Alors, au départ, je te cache pas qu'on était tous contents, Ouais. bizarrement. Ok. Parce que ça changeait, en fait, ça faisait du Ouais. bien. On avait, pour la plupart, été rachetés, du coup, par Burger King, Ok. qui nous ont gardés, qui avaient gardé l'équipe de base, Ouais. qui avait commencé un peu à se disloquer. Ok. Mais une ouverture de restaurant, de toute façon, ça demande beaucoup d'employés. Donc, il y avait énormément de nouveaux, mais il en restait quand même pas mal d'anciens aussi. Mhm. Donc, ça nous a encore plus rapprochés. Ok. On a vu des nouvelles personnes. Mhm. On avait, je crois, plus d'une centaine d'employés. Là où avant, on était plus autour des 40 de mémoire. Ok. Donc, un changement radical. Mm, mm, mm. Un changement C'est radical. clair. Donc, pour nous, c'est la fête. Ok. On a des tâches différentes, on apprend des trucs différents. Finalement, le matin, c'est sympa, on coupe les tomates, on met les salades dans les gastros. En fait, ça change et ça faisait du bien. Mais c'est avec le temps, en fait. Et avec le temps aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu du monde qui est parti, qui n'a pas été remplacé. Mhm. Euh, Ça, c'est encore une autre histoire, mais là, je vais peut-être me perdre sur la question de base qui était, excuse-moi. Si du coup cette différence de travail et ce manque d'optimisation du travail, Voilà. etc., avait un peu entamé l'esprit d'équipe qu'il y avait au départ. Non, bah de base, non, voilà. De base, non, non. On était quand même content de changer. Ouais, je vais revenir à ça. Avant d'aller plus loin, on était quand même content de changer. Ok. Ok. Et c'est à peu près quelques mois plus tard, du coup, que toi tu deviens leader? Alors, pas du tout. Pas du Non? tout. En fait, non, pas du tout. En fait, non, pas à ce moment-là. Vraiment pas. Mais c'est quelques Non, mois vraiment. après Becca quand même. Enfin, après le rachat. Ouais, c'est presque un an après. Ah ouais, quand même, ouais, ok. Ouais. Ok, Presque un an après. d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que au départ, ouverture de restaurant, donc c'est la folie. Ouais. Burger King se veut quasiment du fait maison, Mhm. quasiment du meat for you. Mhm. Alors, c'est pas exactement du meat for you, enfin du fait pour vous, mais McDo, eux, c'est presque le burger, il est fait à la commande en fait. Ouais. Et Burger King, dans son process, il a des niveaux de chute. Les D'accord. niveaux de chute, ça veut dire bah, combien de burgers on va mettre quand on est en niveau 2, par exemple. Ok. Niveau 2, c'est qu'on considère qu'il y a un peu de monde, mais ça va. Ok. Le niveau 6, il y a vraiment beaucoup de monde. Et le niveau pic, c'est le niveau maximal. D'accord. Les niveaux vont de 1 au niveau pic, qui est après le 6. Ok. Donc, quand on met un niveau pic, par exemple, bah, on va imaginer que il y a, pour ceux qui connaissent, bah, voilà, il y a peut-être 4 Whoopers d'avance. Mais c'est jamais vraiment, en tout cas, dans notre restaurant, dans comment c'est organisé par les managers, par la direction, par les logiciels. En tout cas, à l'époque, je ne savais pas comment ça marchait. Ouais. C'est toujours des quantités quand même assez faibles, en réalité, d'avance. Ok. On est très très loin des Ouais. 48 Giants près d'avance. Ouais. Mais seulement Burger King fait venir beaucoup plus de monde que Quick. D'accord. Et donc, pour pallier à ça, Burger King a pensé à tout. Il y a plusieurs postes de travail Ok. avec 2 personnes par poste. Mhm. Donc, il y en a un qui fait les sandwichs, il y en a un qui met le pain, qui met la sauce, qui met la salade et les tomates, qui pose. L'autre, pour l'instant, il met la viande, etc., etc. Donc, il faut être 2 par poste. Mhm. Mais être 2 par poste, c'est aussi
beaucoup se gêner. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu dans notre Ouais, restaurant, ouais. euh, là où j'étais. Ok. C'est beaucoup se gêner. On passe le bras pour récupérer la viande parce que maintenant, les viandes sont plus sur un grill. Mm. Maintenant, les viandes, elles sont dans des pannes. Ok. On les lance à l'avance dans une sorte de brûleuse qui tombe et on a des petites panières comme ça à viande qu'on met dans des comment je pourrais qualifier ça, dans des étagères réchauffées Ok. qui vont chauffer les viandes du coup à plus de 80 degrés. Et, euh, et en fait, on les retire et puis on prend les viandes, on prend les viandes qu'on a besoin, puis on remet, voilà, comme ça. Mais souvent, on se gêne en fait. Mm. Il y a beaucoup de mouvements comme ça où on se gêne. Ok. Et ce qui est assez rigolo sur le poste de travail, et ça, les grands qui ont travaillé chez Burger King vont savoir de quoi je parle, c'est qu'en fait, ben, on a le poste de travail qui est devant nous, et juste au-dessus, en fait, on a l'étagère avec les viandes. Ce qui fait qu'en réalité, si on se tient droit, Ouais. moi je suis 1m90, si on se tient droit, ben, on ne voit pas la salade, les tomates, Ouais, les ouais, gastros ouais. qui sont posés du coup au centre de la table de production. D'accord. Vu du dessus, une table de production, c'est comme ça, avec ici on travaille, et puis au milieu, on a les gastros qui sont dans la fente. D'accord. Voilà. Et en haut, on a l'étagère à viande. Ok. Donc du coup, en fait, déjà là, bon, ça semble un peu mal pensé. En tout cas, Ouais. moi, c'est l'impression que j'avais en tant qu'équipier, je me faisais un peu mal au dos, en tout cas, Ouais. à ce niveau-là. Mais le temps faisant, eh ben, les gens partaient et n'étaient pas forcément remplacés parce que le chiffre d'affaires baissait un petit peu, le côté Mm. un petit peu nouveauté commençait à passer dans la région. Mhm. Donc, il y avait toujours beaucoup de monde qui venait, beaucoup plus qu'à Quick. Ok. Mais finalement, bon, bah, les gens qui partent, est-ce que ça justifie qu'ils soient remplacés? Bon, bah, on ne les remplace pas. Ok. Et puis, ça a été comme ça, pas mal de monde qui partait, qui partait, qui partait. Et puis, y compris aussi beaucoup d'anciens. Il Mhm. en restait de moins en moins d'anciens. D'accord. Et ce qui s'est passé chez moi, en fait, c'est que je me suis senti vraiment concerné par ce qui se passait sur le terrain. Étant un des anciens, je me sentais de plus en plus un peu chez moi. Mhm. Et j'ai commencé, en fait, à prendre un lead qui, de base, j'étais pas du tout prédisposé à faire ça, en fait. Ouais. Mais j'ai commencé à me sentir concerné. Quand les gens faisaient mal les choses, bah, leur dire non, mais là, ça nous arrange pas. Je commençais à prendre une position qui même moi, m'étonnait, en fait, quelque part. Ok. Et toujours accompagné de mon manager Mehdi, qui lui était l'un des seuls anciens qui restait, en fait, dans la cellule manager. Mhm. Et ben, il m'épaulait vachement, il m'encourageait vachement, il appréciait aussi que je m'investisse plus. Donc moi, Mhm. du coup, en tant qu'homme un peu basique, hein, tu donnes du poisson à un dauphin, le dauphin il saute encore plus haut. Donc, dans cette dynamique-là, en fait, bah, j'ai pris encore plus de responsabilités. Ouais. Et chez Burger King, ils testent les équipiers qui veulent évoluer Mhm. en leur mettant au poste de, souvent c'est responsable cuisine. D'accord. En gros, le responsable cuisine, il produit aussi comme les équipiers, D'accord. mais il a un œil un petit peu sur tout. Ok. Et moi, je commençais déjà à faire ça et j'étais plutôt bon pour faire ça. Ok. J'étais pas d'accord avec les process, j'étais pas forcément d'accord avec tout, Ouais. mais à un moment donné, je comprenais, je commençais à me formater que de toute façon, moi, je suis pas là pas là pour réfléchir. De base, hein, on n'est pas Ouais. là pour réfléchir. Quand on est responsable cuisine, un peu plus, mais on Mm. n'est pas là pour changer le schmilblick. Ouais. On est là pour faire appliquer les Ouais, règles. carrément. Après, on peut discuter entre nous qu'on trouve tel ou tel truc un peu bizarre. Mhm. D'ailleurs, j'ai des exemples à donner à ce sujet assez cocasses. mais, bon, on peut en parler, mais le fait est qu'on doit respecter, voilà, les process, on doit les respecter. Ouais. Donc, faire respecter les process, qui de base, moi, en étant un peu artiste et un peu, voilà, j'étais pas du tout prédisposé à ça, mais en fait, j'y ai pris goût. Ok. Et visiblement, j'étais quand même assez vite À crédible, en l'aise. fait, dans Ouais. la fonction, à l'aise dans la fonction. Ok. Donc, ma directrice, à l'époque, c'était Angélique Chevalier, du coup, qui est maintenant directrice d'un Quick, Mhm. avant qu'elle quitte, du coup, son BK, notre BK, en tout cas, elle était directrice de notre BK, m'avait dit, écoute, si tu veux une évolution, je peux te mettre en contact avec les RH pour en parler. Donc, j'avais rencontré les RH, et puis les RH m'ont dit, non, mais en fait, vous n'êtes pas prêts, c'est pas le bon moment, encore, vous n'êtes pas prêts, D'accord. on va encore se laisser quelques temps, quoi. Ok. Tu Et trouvais puis, ça donc, du coup, on a justifié? eu, bah, pour justifier, ils avaient sûrement leur raison. Après, moi, je Et ils te les ont suis. pas donnés? Ok. Ben, en fait, ils disent pas vraiment pourquoi, c'est un peu flou. Ok. On vous sent pas prêt, on vous sent pas sûr. Donc, bon, je me dis peut-être qu'ils voient des choses que je vois pas. Ok. Je sais pas, Ouais. donc, bon. Donc, ça a été reporté. Ouais.
Là, du coup, on a eu beaucoup de nouveaux directeurs dans d'autres restaurants. C'était un restaurant très compliqué. Ouais. En tout, on a eu jusqu'à 6 directeurs en l'espace de 2-3 ans qui C'est sont succédés. énorme. C'est C'est énorme. énorme. Non, mais c'est énorme en fait. C'est énorme. Et on a eu un problème d'absentéisme de plus en plus important D'accord. dans notre restaurant, plus les employés qui partaient qui n'étaient pas remplacés, Mhm. mais l'activité qui était quand même soutenue. Ouais. Donc, à un moment donné, bah, il y avait de plus en plus d'attentes en salle, Ouais. forcément. Le fait d'être deux par board, Ouais. donc d'être deux par poste de travail, bah, ça devenait de plus en plus compliqué à respecter. Donc, on était tout seul, Mhm. à devoir du coup sortir aussi vite qu'en Que étant deux. deux. Ouais. Voilà. Parfois même à faire plusieurs postes en même temps Mhm. durant un rush. Ouais. Donc, autant à Quick, vu l'organisation du travail, c'était plutôt très facile à faire. Mhm. À Quick, en étant vraiment très très énervé, on peut arriver à faire un rush à 3. Mhm. Chez Burger King, faire un rush à 3, c'est une autre paire de manches. Et moi, Ouais. ça, j'ai connu ça. Ok. Faire des rushs à 3 en cuisine, avec des personnes qui gèrent à la fois leur board, donc leur écran, Ouais. plus lancer les viandes, parfois lancer les snacks. Sincèrement, ça devient presque une nawak en fait. Ouais. Ok. Et donc je comprends, les directeurs arrivent, plein de bonne volonté, on va changer ça, on va améliorer ceci, cela, etc., etc. Ils se sont donnés un maximum, mais en fait, c'était vraiment très dur pour eux. Ouais. Et beaucoup, en fait, ont craqué. Beaucoup ont craqué, beaucoup sont partis pour d'autres restaurants, pour d'autres enseignes, Mhm. carrément pour d'autres enseignes. Parce Ouais. qu'ils se plaignaient aussi, je pense, du salaire. D'ailleurs, le Mhm. salaire aussi, on en parlera, mais c'est vrai que c'est des jobs qui sont très, très mal rémunérés, alors qu'ils font partie, de mon expérience, des jobs les plus difficiles. Mhm. Mais donc, à un moment donné, Ouais. fatalement, Burger King a eu besoin de leaders. Ouais. Et donc, à ce moment-là, étonnamment, j'étais prêt. T'étais vachement bien rodé maintenant. Voilà, tout à coup, j'étais prêt. La difficulté pour moi, peut-être que certains qui nous écoutent n'ont peut-être pas connu ça, mais vu que j'ai connu beaucoup de directeurs qui se sont succédés, Ouais. et ben en fait, je devais refaire mes preuves à chaque fois, parce que les directeurs arrivaient et ne me connaissaient Ouais. pas. Ok. Donc, il y avait toujours le manager qui était là pour attester que vraiment je sortais du lot. Mhm. Et donc, les directeurs, à chaque fois, étaient déjà en confiance de base. Mhm. Et puis, très vite, ils voyaient qu'effectivement, c'était le cas. Et donc, on lançait les démarches pour ce qu'on appelle, pour participer à une journée de... Alors, comment ça s'appelait déjà? Détection de potentiel. Ok. Détection de potentiel. Donc, lors d'une journée de détection de potentiel, si jamais vous travaillez en fast-food et qu'on vous en parle, en fait, vous allez du coup dans un Burger King école, souvent, Ok. et on va vous faire passer un test. On va vous présenter l'entreprise, la politique d'entreprise, et vous allez du coup passer un test écrit de vos connaissances du moment. Ok. Le but n'est pas forcément de le réussir, en fait, c'est juste pour faire un état des lieux, savoir où en tant qu'équipier, vous vous situez Mhm. sur les connaissances des process et des normes. Ok. Moi, du coup, pendant ma journée de détection de potentiel, donc j'ai réussi Enfin, j'ai eu plus de 90%. Je crois Ok. qu'il faut 90% pour l'avoir minimum. Moi, j'avais eu 91, un truc comme ça. Mhm. Donc, je l'avais réussi, donc c'était plutôt encourageant. Et pour la faire courte, ils se sont dit, bon, bah, Max, ok, t'es vraiment prêt, tu connais bien les process, tu connais par cœur beaucoup de choses. Ok. Et connaître par cœur beaucoup de choses, ça va vous demander beaucoup d'implications parce qu'il y a énormément de choses à savoir par cœur. Ok. Et donc, on va t'envoyer à Lyon-Pardieu pour être formé. Ok. Donc là, pour moi, c'était vraiment... voilà quoi. En fait, en gros, voilà tout ce que je voulais pas. De base, hein. Perdu. C'est-à-dire, genre... voilà. Donc, en même temps, je voulais évoluer. Je Ouais. voulais évoluer. Et aussi, je voulais évoluer pour une simple et bonne raison, c'est que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'à un moment donné, j'ai mis la musique de côté. Mhm. Des événements faisant, j'ai mis ça de côté. Je voulais m'acheter un appartement. Donc, on peut critiquer les fast-food, mais n'empêche que ça permet de concrétiser des projets et d'évoluer. C'est vrai, Carrément. on peut évoluer en fast-food. Donc, il fallait que j'achète mon appartement, il fallait que j'ai un peu plus d'argent qui rentre. Et, donc, du coup, j'ai augmenté mon contrat, voilà, pour faire mes preuves en tant qu'équipier Mhm. expert, entre guillemets, faire mes preuves, responsable cuisine souvent, tout ça. Là, j'avais basculé sur un plein temps, Mhm. qui était très différent, du coup, parce que le plein temps, ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même important. Un plein temps vous oblige, en tant qu'individu, à être disponible pour la société de 8h à 1h du matin tous les jours, du lundi au Ok. dimanche. En sachant que travailler le dimanche, il n'y a pas de majoration. Ouais, bien sûr. Travailler les jours fériés, non plus.
Après, quand vous êtes embauché de plus d'un an Mhm. d'ancienneté, vous avez du coup les jours fériés qui sont payés double. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Mais ça, c'est quand même à savoir, parce que là, tout à coup, on rentre dans un changement de paradigme très Ah différent. bah carrément. Moi qui étais en mi-temps, qui avait du temps pour moi, tout à coup, Ouais. c'était très différent. Mais vu que j'avais un objectif qui était quand même un objectif de sécurité, c'était de Ouais. sécuriser. À ce moment-là, j'étais en colocation comme beaucoup de jeunes, je pense. On devait rendre l'appartement, le bail était fini, il fallait que j'achète un appartement assez rapidement. Donc, Mhm. la motivation, là, tout à coup, on l'a encore plus. Plus le fait que j'aimais l'équipe, plus le fait que je me Ouais. sentais impliqué Tout dans ce le qui existait restaurant. déjà avant cette décision. Voilà, j'étais porté par mes managers, porté par mon directeur qui avait une foi en moi importante, Ouais. un certain Brian, qui travaille aujourd'hui chez McDo, un directeur exceptionnel. Ok. Et les gens connaissent, il a été aussi directeur de, de Confluence, si je dis pas de bêtises, pendant un temps. Ok. C'est vraiment un mec en or, un mec génial. Donc c'est lui qui m'a du coup emmené à Pardieu. Mhm. Et là, ça a été très très dur pour moi. Euh, Parce que, bon, équipe qu'on ne connaît pas, Ah dans oui, un des ouais. restaurants les plus fous, en fait, les Ouais. plus fous de la région Rhône-Alpes, Ouais. centre commercial. Alors là, c'est vraiment quelque chose de dingue. Et en plus, c'était en hiver. Donc en hiver, c'était le mois de décembre. Tout le mois de décembre, je l'ai passé là-bas. Ouais. Donc j'ai eu vraiment un mois de décembre Ouais. et vraiment Loupé. sous le nez, quoi. Ouais, c'est clair. Sous le nez. Puis en plus, dans un J'ai centre rien vu commercial au venir. mois de décembre, Voilà, centre vraiment le commercial, meilleur mois de endroit où décembre. être. Moi, je vis en banlieue lyonnaise, donc je suis pas du Ouais. tout dans Lyon. Donc ça me demandait un peu plus d'une heure de trajet. Ouais. Enfin, un peu plus. C'était variable. On va dire Mm. une heure. Ouais. Pour faire quoi, une heure de trajet. Donc le matin, bah, il fallait être 7 heures là-bas. Ouais. Donc bon, bah, ça fait se lever vachement tôt. Mm. Moi, j'étais pas du tout habitué à ça. Moi, je Toujours un travaillais artiste. dans Exact. Moi, je travaillais du coup au Burger King qui était à 10 minutes de chez moi, en Ouais. fait. Donc vraiment rien à voir. Ouais. Moi, je partais au travail. Enfin, j'allais prendre la voiture limite un quart d'heure avant de commencer, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est quand même Donc un autre là, on délire. change complètement voilà, de rythme. J'avais des journées du coup de 10 heures de travail. Parce que bien sûr, on ne part pas forcément toujours à l'heure. Ouais. Surtout quand on commence à être testé du coup pour un poste de leader qui est en fait un poste de chef d'équipe. Mhm. Ok. Donc, donc là, c'était vraiment un mois très très difficile. J'ai été quand même accueilli par une équipe très chaleureuse Mhm. à Pardieu. Encore une fois, on retrouve malgré tout dans les restaurants Burger King cette espèce de sentiment de famille. Mhm. Et je crois que en fait, ce sentiment de famille, il naît aussi de la difficulté et de la violence de ce travail, parce que c'est un travail qui est hyper violent en fait. Ouais. À un moment donné, on oublie, parce qu'on est dedans, on se rend plus compte. Ouais. Mais c'est quand on change de travail qu'on se rend compte à quel point, en fait, le monde du fast-food, c'est un monde à part. C'est vraiment un monde à part. C'est Il y a ses bons violent côtés. émotionnellement, Mais il y a un physiquement. côté un peu presque masochiste. Ouais. un peu. Ouais. C'est violent émotionnellement, c'est violent psychologiquement. C'est des boulots qui vous mettent sous pression. Mhm. À la fin, même, on finit par aimer ça. C'est qu'il y a des fois où, même en vacances, j'avais envie d'un rush. En fait. C'est que j'avais envie d'être dans la guerre, quoi. C'est vrai? Et parfois, plus c'est la galère, et plus il y a un côté stimulant, excitant, Ok. où on a envie d'y aller, on a envie de tout casser. Enfin, dans l'idée, ah non, mais vraiment, en fait, on devient un peu zinzin. Enfin, moi, je trouve, on devient un peu zinzin. Et les gens qui n'ont pas été en fast-food ont du mal à comprendre ça. Ouais. Mais ça fait autant de mal que ça fait du bien. Et en tant que chef d'équipe, à part Dieu, c'est vraiment un délire, parce que faut taper sur la table, faut crier. Alors, il y a des sortes de... C'est vraiment à l'américaine, hein, c'est un truc de dingue. faut taper sur la table et tout, mais aujourd'hui, peut-être que je ne leur referai jamais un truc comme ça. Mais il faut taper sur la table, il faut crier. Alors, le cri de guerre, c'était What do you fight for? J'ai jamais su ce que ça voulait dire. What do you C'est pas fight grave. for, non? Ça veut dire- Peut-être un truc comme ça. Ouais. Tu sais, avec les accents de chacun. Dans les fast-food, on trouve de tout. C'est une boîte de crayons de couleur. On a des Chinois, on a des Français, on a Ouais. des Arabes, des Noirs, on a de tout. Et donc, du coup, avec les accents de chacun, parfois. Tu comprends pas Mais forcément. ça doit être un truc comme ça. Donc, du coup, je criais ça sans savoir ce que ça voulait dire. je tapais sur la table, je criais. Les équipiers, du coup, ils répondaient. Alors, en fonction aussi de comment on crie, les équipiers ne répondent pas pareil. Ok. Et il faut vraiment y croire, en fait. C'est que au départ, quand je le faisais, j'étais super gêné. Enfin, tu t'imagines, toi, en fait, tu vas dans un restaurant que tu connais pas, et t'as des gens que tu connais pas, en fait. Et on te demande, du coup, de taper sur une table
comme un barge, de sonner une cloche, parce qu'il y a une sorte de sonnette, en fait, et de crier What do you fight for? Tu vois? Et là, les mecs, ils sont censés tous répondre Whooper, mais genre en mode super fort, quoi. Waouh. Donc, en Non. fait, Non, je peux c'est la pas. gênance. En fait, c'est la gênance complète, tu vois. Et moi, je me suis dit, attends, Max, rappelle-toi quand même que tu fais tout ça pour un SMIC. C'est du théâtre. Ouais. En fait, Ouais. je veux bien qu'on nous Ah. raconte une belle aventure, une grande aventure. Vous savez, on est une famille. Burger King, c'est une famille. Une aventure humaine. Burger King, c'est. Mais en même temps, c'est vrai. Franchement, Ouais, non, sur mais plein j'en doute d'aspects, pas. c'est la réalité, en fait, quand on est pris dedans. Ouais. Mais après, je ne vais pas aller trop vite. Ok. Parce que si je vais trop vite, après, je vais couper des trucs. Mais bon, là, tu es pris dedans, tu veux t'acheter ton appartement, tu es à Pardieu, tu te dis, de toute façon, là, faut que je fasse mes preuves, je vais me mettre dans un personnage, parce que de toute façon, là, on est dans du théâtre total. Et je connais pas le restaurant, enfin, je connais pas le restaurant. En fait, tout se ressemble, mais Ouais. il y a quand même des différences. Je connais pas les gens, il va falloir que je me fasse accepter. Il va falloir que je vienne là, du coup, tous les jours. Je verrai pas le soleil, parce que du coup, c'est en sous-sol. Moi, je suis très sensible à ça. Après, chacun est différent. Moi, je suis très sensible à ça. Les temps de pause, c'était une demi-heure. Donc, du coup, j'allais fumer ma cigarette dans une espèce de hall, en fait. Ouais. Une espèce de hall qui était souterraine, qui est un petit peu à l'envers du décor Du de la centre galerie, commercial, du centre commercial La Part-Dieu. Ouais. Donc, en fait, c'était vraiment... Là, tu te dis... là, ma vie, c'est Cyberpunk 2077, presque. T'es vraiment enfermé, t'entends des musiques de Noël, mais t'es pas du tout dans les fêtes. Tu rentres chez toi, t'es éclaté. Ouais. Alors bien sûr, un truc qui est très rigolo chez Burger King, c'est que en fait, on vous fait fermer la veille de votre week-end, bah oui, et on vous fait ouvrir quand vous revenez de week-end. On va dire oui, si vous avez de la chance, vous êtes en repos par exemple le vendredi au soir, donc vous n'allez pas commencer à 8h, mais c'est pas marrant. Ouais. Un 8h, 16h, c'est pas marrant. Ce qui est plutôt très rigolo, c'est de vous faire, par exemple, commencer à aller peut-être à, je sais pas, 16h, 17h, 18h, peu importe. Ouais. Vous finissez à 1h, 2h du matin. Donc, vendredi, vous finissez à 2h du matin. Ouais. Vous rentrez chez vous. Si vous avez un bouton on-off, vous êtes bon. Ouais. Sinon, vous n'êtes pas couché avant 5-6h. Ouais. Vous vivez votre samedi, dimanche. Et en fait, vous reprenez le matin à 8h, en fait, lundi. Ouais. Donc le dimanche. Donc, ça aussi, j'y ai eu droit. Pendant la période où j'étais du coup en plein temps, je crois que c'était presque un test un peu psychologique. On n'était même plus en train de me tester, je pense, au niveau du travail. C'est qu'on était en train de tester Ta résistance. ma résistance, je pense. Ok. Ma résistance morale. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je me suis souvent dit, mais si c'est tout le temps possible de faire fermeture la veille d'un week-end et reprendre quand on sort de son week-end, l'inverse doit être possible aussi alors. Ouais. Par exemple, tu sais, avoir des managers en bonne santé, avoir des chefs d'équipe en bonne santé, avoir des équipiers 35 heures, ce qui est très rare. Souvent, c'est 30 heures maximum en bonne santé. C'est pas mal. Enfin, c'est plutôt agréable. Travailler, moi, je suis pour le travail. Travailler, c'est une vertu. Je suis pour le travail à 100%. Mais à un moment donné, si tu vois, il y a des trucs qui s'empilent où tu te dis, bon, c'est un travail qui est mal payé. En vrai, si on enlève en fait le côté, oui, on est une équipe, on est une famille, etc., dans lequel j'ai été pris. Dans lequel j'ai été pris. Là, je le dis parce que j'en suis sorti aujourd'hui. Mais quand je te parle, quand je vous parle à tous, je me remets du coup dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais aujourd'hui, je vois plus du tout les choses de cette façon-là, en fait, en réalité. C'est qu'à un moment donné, on est dans un mindset où, en fait, on oublie presque qu'on est embauché, quoi. On se dit, non, mais on fait partie d'une grande aventure. On fait partie d'une équipe qui a besoin de nous. On a une place importante. Et on sait que l'humain, il a besoin, dans son côté un peu tribal, de faire partie d'une équipe. Oui, bien sûr, l'auto-expression. D'être attendu quelque part, tu vois, d'avoir une position importante. Donc, moi, pris par ça, du coup, j'ai réussi ma certification à Lyon Part-Dieu. Et fort de cette expérience, parce qu'en vrai, ça m'a vachement fait grandir aussi, parce que quand on sort de ça, je veux dire, on est fier. Moi, j'étais fier de ça. J'ai pu retourner dans mon restaurant avec quelques expériences que j'ai apprises à Lyon Part-Dieu, en étant dans un restaurant quand même qui fonctionnait très différemment de Lyon Part-Dieu, parce que beaucoup moins d'équipiers, et le respect des process, malgré qu'on doive le faire respecter. Quand parfois vous êtes 4 en cuisine au lieu d'être 8, forcément, c'est même pas une volonté de pas les respecter. Mais... c'est extrêmement compliqué, voilà.
Et en plus, quand on monte dans la hiérarchie, on commence à être responsable en fait du respect de process. Donc les nouveaux qui rentrent, ben, on a moins le temps de les former. Ouais. Et là, du coup, je vais commencer vraiment à rentrer dans la descente aux enfers en fait, Vas-y, qui m'a vas-y. fait quitter cette entreprise. Mhm, Donc les nouveaux équipiers qui viennent, on n'a pas le temps de les former, ils mhm, sont jetés dans la fosse. mhm. Ceux qui restent, franchement, chapeau, respect, parce que pour rester dans ces conditions, c'est très difficile. Donc ils sont accueillis avec des outils de formation qui sont assez super, quand même, chez Burger King, c'est ce qu'on appelle, j'allais dire le QSP, pas du tout, qui est le Beta Link. Et le Beta Link, c'est plein de modules Mhm. qu'on est censé faire. J'ai bien dit censé. Ok. Avant sa prise de poste. Donc un équipier, il vient, il est nouveau, il prend sa tenue, Mhm. et on l'installe du coup souvent en salle avec une tablette, Ok. où pendant 2 jours, il va faire son Beta Link. C'est-à-dire qu'il va regarder tous les modules. D'accord. Donc ça concerne l'hygiène, ça concerne la propreté du restaurant, ça concerne les normes et process, Ok. et tout un tas de choses comme ça. De la théorie. C'est beaucoup de théorie. Ok. Et ensuite, avec ça, Ouais. il va pouvoir rentrer du coup et prendre son poste et être formé à la pratique, mais D'accord. en ayant déjà ça en tête. Ok. Et moi, très très vite dans le restaurant, j'ai vu que le bacalink n'était pas toujours Assimilé. fait, moi, n'était pas toujours à jour. D'accord. Parfois, les gens venaient et parce qu'on avait trop besoin sur le terrain, bah, en fait, on les mettait en salle. Ouais. C'est que le nouveau, il arrive, il devrait faire son bacalink, bah non, en fait, on le met en salle. Parce que les personnes qui sont là depuis plus longtemps, on a besoin d'elles sur le terrain, en Ouais. caisse, par exemple, ce qui est normal, en fait. Ouais. Pour faire du chiffre, on a besoin de personnes en cuisine. Donc, le petit nouveau qui arrive, bah, il fait les poubelles, Ouais. il fait tout ça. Et en fait, on n'a jamais vraiment le temps de former les gens. D'accord. Donc, en réalité, les gens sont mal formés. Mhm. En tout cas, dans mon restaurant, c'était comme ça. Ouais. Les gens sont mal formés, ils sont mal accueillis, Mhm. ils sont accueillis dans un sbol pas possible. Donc, soit ils restent pas, Mhm. soit ils restent, mais en étant mal formés. Donc, quand on a des contrôles trimestriels qu'on appelle chez Beka les rêves, D'accord. REV, Ok. c'est les abréviations de quelque chose que je pourrais même pas te dire, je sais pas ce que ça veut dire, Ok. très honnêtement. Mais il y a une personne du coup qui vient dans le restaurant, soit à l'ouverture, soit à la fermeture, ou en réalité qui peut venir un peu n'importe quand, mais souvent ça se passe comme ça. Il vient un peu avant le rush le matin, et il vient voir bah, s'il y a tous les délaissés qui sont mis comme il faut, Mhm. tout plein de trucs de manutention qui n'existent pas, par exemple chez Quick, ou en tout cas qui n'existaient pas à l'époque. Les glaces trop bien timées, la rotation bien faite comme il Et ça, faut, c'est quelqu'un, c'est une personne de si l'hygiène les ou c'est une employés se personne lavent de les BK? mains comme il faut, s'ils ont bien leur tenue, si la plonge est propre, Mhm. si les gastros sont propres. C'est vraiment, ça va très très loin, même dans les process. Ah, c'est une personne de BK qui vient, c'est une personne de D'accord. Burger King qui est mandatée, j'imagine, et Ok. qui vient contrôler. Donc souvent, quand on est en période de rêve où on sait qu'elle va pas tarder à arriver, les restaurants de la région, ben, s'écrivent et se passe le mot en disant attention, là, il est là, attention, il va bientôt arriver, il est là. Donc on a un peu de temps pour se préparer. Mhm. Donc c'est là où on fait ce qu'on appelle, en jargon très technique, c'est là où on fait Zarma. Donc là, c'est branle-bas de combat. Euh, En réalité, on clean le resto comme Jaja. Ok. Euh, on fait presque l'impossible. En fait, on travaille 2 fois plus. Ouais. En sous-effectif, de toute façon, il n'y a pas le choix de toute manière. Et puis encore une fois, on fait partie d'une grande équipe et d'une famille. Ouais. Non, mais, donc en fait, on est pris là-dedans. Ouais. Et puis c'est pas grave en fait si on souffre. C'est pas grave. Parce que ça va aller mieux de toute façon. Là, il y a un nouveau directeur qui arrive et tout. Ah bah non, il est déjà parti. Mais on a un autre qui va arriver. Et lui, enfin elle, en tout cas, c'est une ancienne de McDo. Donc elle est Ouais. superbe et tout. Expérience de 25 ans. Elle a fait plein d'ouvertures de restaurants, etc., etc. Elle est restée un mois. Waouh. Ok. Et elle nous a envoyé un message à tous. À ce moment-là, j'étais encore que chef d'équipe, donc leader. Ouais. Je faisais les réunions avec les managers. Et elle nous avait dit, on ne construit pas un château sur des ruines. Euh, vous avez tous de l'or en vous. C'était quelqu'un qui était très aussi humaine et Mhm. qui était très compétente. Sincèrement, franchement, oui, je comprends sa carrière de McDo. Elle a ouvert plein de restaurants. Elle avait vraiment les compétences, mais elle dit à un moment donné, voilà, on est retenu par des process qui nous assassinent. Mhm. Elle connaissait pas Burger King à la base, elle venait de McDo en fait. Mhm. Et elle dit à un moment donné, je vois pas comment on peut faire en fait. Elle, en tout cas, elle voyait pas. Ouais, ok. Donc, D'accord. elle a préféré partir en nous disant, pensez à vous.
C'est beau. C'est joli et, quand même. ouais, et aller de l'avant. Mm. Une autre vie est possible. Ouais, ok. Donc nous, on écoutait ça. Moi, j'ai mon collègue Mehdi, du coup, bah, qui était comme presque mon père, mon frère, Ouais. mon grand frère dans ce travail-là, qui est parti en dépression, qui a fait un burn-out. Putain. Il en avait de plus en plus sur les épaules. On était en manque de manager. Mm. On n'avait parfois pas de directeur. Donc très compliqué en fait pour tout le monde. Ouais, bah oui. Pour les équipiers, c'était pareil. Quand un restaurant n'a pas de directeur attitré, ben, il manque une direction, il manque quelque chose. Donc un peu souffrance, quoi. Un peu Ok. souffrance. Et puis du coup est venu quelqu'un dans le restaurant qui venait de Lyon-Pardieu. Mm. Et là, pour le coup, volontairement, je ne dirais pas le nom de cette personne parce que Ouais. je trouve que c'est quelqu'un qui est très compétent dans son travail, en Mm. tout cas, mais avec laquelle je ne suis pas du tout en adéquation côté management. Ouais. Et l'une des premières fois que j'ai vu cette personne-là, c'était pendant ma formation, du coup, à Pardieu. Mm. Donc j'ai vu une personne, du coup, qui terrorisait les gens. Je suis obligé de le Putain. dire, hein, Ouais. c'est honnête, c'est vrai. Ouais. Qui terrorisait les gens. La première action que j'ai vue qui m'a vraiment choqué, c'était un jeune chef d'équipe Mhm. qui ne trouvait plus une carte, un badge, Mhm. le badge de cette personne, dont je parle. Mhm. Et donc, du coup, il le lui a annoncé en lui disant je te prie de m'excuser, mais j'ai pas le. Je suis désolé, voilà. J'ai. On va l'appeler Nathalie. Oui, voilà, très bien. J'allais dire donne-lui un prénom. Ouais. Voilà. Je te prie de m'excuser, Nathalie. J'ai pas. J'ai pas la carte. On va la chercher. Et je vais essayer de mettre un peu de ton dans ce que je dis. Et elle a répondu non, mais en fait, je n'ai rien à foutre. À un moment donné, il faut vous démerder. Ok. Cette carte, elle est à moi. Vous me la retrouvez. Ok. C'est clair. Vous me la retrouvez. Vous vous démerdez. Vous me la retrouvez. Je veux rien savoir. Yes. Donc moi, je venais d'arriver à Pardieu depuis pas très très longtemps. C'était peut-être la troisième journée, quatrième journée. Et moi, sincèrement, j'ai des épaules quand même solides. Je pense pour supporter du fast-food, il faut quand même les avoir. Mhm. C'est ce qu'on découvre aussi en étant assidu dans un fast-food. Mais je suis quand même un garçon quand même assez sensible et je ressens quand même les émotions de façon assez forte. Voilà. Donc, quand j'ai senti ça, moi, ça m'a vraiment terrifié. Tu m'étonnes. Je le dis sincèrement, ça m'a vraiment terrifié. Ouais. Et je voyais que quand elle sortait du bureau pour faire son tour de terrain, il y avait quelque chose en fait. J'ai cette image qui me vient en fait. Ouais, ce que j'allais dire de pesant. Ouais. Il y a un truc Ouais. qui tombe en fait. Ouais. Et Putain, c'est fou. je savais pas l'expliquer. Mhm. Et la dernière fois que j'ai eu affaire à elle, à Lyon-Pardieu, c'était quand j'ai remis du coup mon test écrit Mhm. de ma certification de leader. Mhm. Certification de leader, c'est quasiment la même chose que ce que l'on a à remplir lors de la détection de potentiel. D'accord. C'est-à-dire des connaissances théoriques sur le grammage des sandwichs. Ça va vous demander des choses très pointues. Mhm. Combien il y a de grammes de ketchup dans un double cheese bacon? Mhm. Ok. Très pointu. Combien doit peser, au total, le Whopper? Putain. Ok. Ou alors, quel est le temps de cuisson d'un nugget? Mhm. Ok. C'est vraiment... Il faut connaître tout ça par cœur. Ouais, ouais. Mais ça s'apprend, en fait. Ouais. Faut étudier, ça s'apprend. Donc, moi, je remplis tout ça. À l'écrit, tout ça, c'était mon dernier jour. Je vais du coup dans le bureau et je vois du coup Nathalie qui me regarde et je lui dis, et j'étais vraiment un peu, j'étais pas bien déjà. Et je lui dis voilà Nathalie, voilà j'ai fini. Elle prend ma feuille, elle la jette sur le bureau, elle la jette comme elle peut, c'est une feuille. Mhm. Donc en fait la feuille, elle fait un peu comme ça, Mhm. mais c'est le truc qui marque dans la vie. Ouais. En fait il y a des trucs qui marquent dans la vie. Et ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Ouais. Elle jette la feuille sur le bureau, sans me regarder. Elle me dit je te préviens, si j'arrive pas à lire c'est 0. Bonne soirée. Et je suis parti. T'as pas réagi sur le coup, ça t'a sidéré? Et en sortant du coup du restaurant, j'ai fait waouh. C'est en fait si vous voulez, c'est tellement bizarre de
de se faire parler comme ça, mais pour rien. Moi, je comprends pas ça parce que je fonctionne pas comme ça. Chez moi, on parle pas comme ça. Dans ma famille non plus. Même dans mon restaurant, Ouais. jamais j'ai parlé comme ça à quelqu'un. J'ai jamais vu un manager parler comme ça, ni même un directeur. On avait Angélique Chevalier qui était ferme, mais c'était une femme en or. Enfin, c'était quelqu'un de. Elle avait une écoute. Elle était stricte, mais bon, voilà, quoi. Ouais. Elle avait le truc. Là, moi, j'étais abasourdi, en fait. Presque comme à la fin d'un match de boxe, quoi. Genre, j'étais sur le cul. Et donc, après qu'on ait cette directrice très formée de McDo et tout, qui a fait que 1 mois, Ouais. panique à bord. C'était peut-être le 5e ou le 6e directeur qui succédait. Panique à bord, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et vous inquiétez pas, quelqu'un va venir, du coup, vous soutenir et vous aider. Et qui je vois débarquer dans le restaurant? Natalache. Et là, je me dis non. Putain. Je me dis non. C'est pas possible. Non, vraiment, je me dis non. Ouais. C'est une blague. Donc, en fait, déjà, là, je fais court, mais l'équipe était vraiment en sous-effectif, mais énormément. Ce qu'on appelle la MO. La MO, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est comme abréviation. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais ce que ça signifie, si tu veux. Ouais. On était vraiment très, très bas. Souvent, on était très, très bas. Ok. Donc, c'était très compliqué. Et il faut savoir que chez Burger King, il y a beaucoup de manutention à faire. Énormément de manutention à faire. Là où faire une open à 3, managers compris, chez Quick, Ouais. c'était possible. C'était franchement possible. Il fallait se retrousser les manches, mais c'était possible. Ok. Là, chez Burger King, avec la prep, avec le montage du broiler, c'est tout à fait une autre organisation du travail, et ça demande quand même des bras. Burger King, c'est un beau restaurant avec des outils de travail formidables, des outils de formation qui sont franchement exceptionnels, vraiment. On est bien formés, mais ça demande des bras. Et si on les a pas, c'est très compliqué. Ouais. Donc, soit on a une direction qui comprend, une direction du type, c'est pas bien, mais du type un peu comme on avait chez Quick. Ouais. C'est-à-dire, ok, il y a les process, puis il y a la réalité. À un moment donné, nous, on n'est pas faiseurs de miracles. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas écrit marraine la bonne fée sur la fiche de paye. Donc, il va falloir qu'on mette en sécurité les équipiers, mais qu'on mette aussi en sécurité les clients, Ouais. mais qu'on essaye aussi à un moment donné de trouver des raccourcis. Ouais. Je sais que ça se dit pas, ça ne s'entend pas en fait, ce genre de choses, mais il n'y a pas le choix. Et là, en l'occurrence, avec l'arrivée de Nathalie, des choses allaient changer, à commencer par l'ambiance. Okay. Et moi, je me suis dit, bon, Max, reste pas là-dessus. Elle prend son poste de directrice adjointe, va la voir. Et tu lui parles. Okay. Et j'étais agréablement surpris, très agréablement surpris, de trouver une personne qui a quand même su m'écouter. Qui a su entendre les reproches que j'avais à faire, parce que elle avait une façon de parler, si tu vois, qui, moi, me faisait monter, quoi. Ça me faisait taper le cœur. Je voyais les équipiers qui n'étaient pas bien. J'étais pas encore assistant manager à ce moment-là, j'étais toujours chef d'équipe. Ouais. Et, mais je voyais que putain, ça mettait tout le monde mal à l'aise et tout. Et je lui en parlais. Et elle me disait, je sais que j'ai à travailler là-dessus. Ouais. J'ai conscience. Je trouvais ça super bien. J'ai conscience que ça, oui, ça partait c'est bien. mon défaut. Voilà. Après, je changerai pas. J'ai un cœur de pierre, etc., etc. Moi, je me dis bon, franchement, bien, tu vois, quand même. En vrai, bien. Elle a été un peu dure avant, machin. Et pourquoi pas? On se remet en question. Voilà. Mais dans un sens, je me dis aussi, sa fermeté va être aussi peut-être quelque chose de positif pour le restaurant. Ouais, peut-être que ça peut redresser un peu la barre, ouais. Exactement. Parce qu'il y avait besoin de ça. Donc au départ, moi, j'étais plutôt confiant. J'étais mal à l'aise parce que sincèrement, j'avais des souvenirs avec cette personne qui était un peu en dents de scie, tu vois, pour pas dire autre chose. Oui. Et je me suis dit, bon, allez, là, t'es allé de l'avant. Max, quand t'as quelque chose à dire, plutôt que de te monter le bourrichon, tu vas trouver la personne, tu lui en parles. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire, en tout cas, quand on doit manager une équipe après. C'est apprendre les devants pour démêler, en fait, en gros, les choses avant qu'il y ait un malentendu. Ouais. Parce que finalement, les 3/4 des conflits viennent de malentendus. Oui, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti sur de bonnes bases. On a pu travailler ensemble. Mais malgré tout, je prenais quand même sur moi parce qu'il y avait quand même ce ton-là. Il y avait quand même ce ton que Nathalie a là qui est très particulier, qui est presque un peu c'est même pas de l'agressif passif. Tu sais, on dit passif-agressif. Ouais.
c'est vraiment une agressivité mais bizarre, en fait. Ouais. Ouais, c'est des Alors attaques, je me dis: de «Bon, nulle bah, part. c'est pas vraiment des attaques, dirigées contre quelqu'un, en vrai, c'est pas Mmh. ça. Mais c'est plus un ton, en fait. Ouais, C'est un ton. ouais. Hem, pour citer un exemple, heu, Nathalie va nous aider pendant le rush, mais en même temps, c'est pas son rôle, mais elle le fait parce qu'elle doit le faire, en fait, Mmh. vu qu'on est en sous-effectif. Donc elle va être devant au comptoir, aider les personnes au comptoir. Elle va nous demander, par exemple, de Whooper. Donc je vais vous le faire, hein. Attention, acting. De Whooper par 2 fois! Quel enfer! Mais c'est pas utile, en fait. C'est pas utile de La parler ré comme ça. non madame, non. Non mais ça au quotidien, mais Alors ça te que fait une non, mais tension ouais, mais jusque-là, en fait, quoi. c'est plein de trucs comme ça. Ouais. C'est plein de trucs comme ça. Il y en avait un, du coup, j'avoue, bon, qui a fait une bêtise. Ça se fait pas. Il avait utilisé, du coup, le jet de la Mmh. plonge. C'est une Ouais. sorte de robinet qu'on peut comme ça bouger. Pour laver ses surchaussures. Mmh. Ça n'a pas sa place. On est d'accord, c'est n'importe quoi de faire ça. Bon. Ouais. Moi, je serais allé le voir, si je l'avais vu, Mmh. et je lui aurais dit, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Ouais. alors je t'explique, ça, c'est niveau sanitaire, c'est pas bon du tout, tu vois. Et je leur ai expliqué les choses en mode cool et tout. Genre, tu comprends pas ce que je te dis là? Tu comprends pourquoi c'est bizarre? Mmh. Toi, tu laves tes chaussures là où tu fais ta vaisselle. C'est moyen, en Mmh. vrai. On est d'accord, c'est moyen. Bon, je te dis une fois, pas deux. Mmh. Et souvent, ça passait crème. Le nombre d'équipiers que j'ai repris comme ça passait crème, en fait. Pas de Ouais, tu problème. m'étonnes. Tu vois, pas de problème, en Et fait. elle Bah non. arrivait en agressant, Je l'ai entendu, j'étais en cuisine, je l'ai entendu crier. Mmh. J'ai même plus les mots en tête, mais c'était, et moi, je suis allé derrière et je lui dis, ça va? Ouais, ouais, ça va. Tu sens que ça va pas. Tu sens que ça va pas. À la fin des rushs, j'avais des équipières, notamment Coralie. Bon, Coralie, si je lui enverrai peut-être ce podcast parce qu'elle a travaillé chez Burger King. Comment C'est bizarre que je parle que d'elle maintenant, parce qu'en fait, Coralie, c'est une ancienne de Quick, Mmh. formidable, à qui on a fait croire moins énerveille, à qui on Putain. lui a fait croire des évolutions qu'elle n'a pas eues. Enfin bref, bref. OK. Personnalité très forte, mais quelqu'un de très travailleuse, de très volontaire et tout. Donc, c'est vraiment quelqu'un sur qui j'ai pu compter et quelqu'un de très important aussi dans mon aventure chez Burger King. Et, il y a eu plein de rushs où elle se mettait à pleurer à la fin, quoi. Mmh. C'était dur. Et tout ça, du coup, tout ce que tu vis, au quotidien et tout ce que la dégringolade que tu vois, si on recentre juste un petit peu sur ton expérience à toi, est-ce que Ouais. ça te modifie toi en tant qu'humain? Est-ce que tu sens Ah ouais, bah ouais, ces répercussions dans ton quotidien? ça te stresse, ça t'angoisse, ça te fatigue, ça te use, ça te fait mal en fait. C'est que ça te fait mal au Ouais, cœur déjà de voir tes collègues en souffrance. tu m'étonnes. À un moment donné, toi, bah, du coup, il faut que tu caches ça. Ouais. Donc tu caches. Moi, j'avais eu Nathalie qui m'a dit c'est très professionnel de ta part de cacher, que Oui, ça parce va que toi, pas. tu faisais Donc, tampon, en fait, du coup. Tu avais Nathalie en haut et tu avais les personnes en bas, enfin, sans parler de hiérarchie, hein, disons à gauche et à mhm. droite. Mais du coup, tu Ouais, c'est ça. t'absorbais un peu les chocs, quoi. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il fallait tenir quoi, le truc et ça devenait de plus en plus difficile. Ouais. Et puis, moi qui étais très dans l'affect, ce qui me Mmh. faisait rester, ben, c'était la matrice, quoi. Ouais, bien Le, sûr. le le noyau. Et les derniers à rester, c'était Coralie et Mehdi. Mmh. Quand eux, ils sont partis, je me suis dit, mais en fait, il n'y a plus rien de me retient. Ouais. En vrai, c'est fini pour moi, là. C'est fini. Mmh. Il faut que je change. Et puis, je commençais à être totalement fatigué. Ouais. J'avais perdu en performance. Mmh. Et il me fallait autre chose, quoi. Ouais. Et du Donc, coup, c'est là, du coup, tu senti la rupture, quoi. j'ai senti la rupture. Il fallait que je parte. Ouais. Donc c'est là où, du coup, j'ai pris une décision. C'était de quitter le restaurant. Mmh. Et, euh, et voilà. Ça On a en est là, on fait en est là aujourd'hui. ça t'a procuré quelque chose, au-delà, j'imagine, d'un état un peu de soulagement quand même, mais émotionnellement, de mettre fin à 8 années où tu avais vécu tout ça, en pensant juste y rester un petit moment en 15 heures, pour faire de la musique à côté, tu vois? Ben, moi qui suis d'un naturel à avoir peur du changement, Mmh. mais je crois que c'est comme beaucoup d'humains, il me semble. Ben, si j'ai estimé que c'était beaucoup plus sécurisant pour moi De t'en aller. de quitter un travail sans rien avoir derrière, OK. c'est-à-dire ni chômage, ni boulot, Ouais. c'est que vraiment, en fait, Tu étais ça devenait arrivée au bout. insupportable. Ouais.
la coupe était pleine, mais vraiment. Ouais. Parce que, enfin, voilà, encore une fois, j'ai un crédit sur le dos. Mm. Euh, J'avais un rythme ça allait malgré tout, hein, on va pas se mentir. Heureusement qu'il existe en France la CAF, hein, pour compléter les salaires qui sont bas, Mm. comme le mien. Donc ça permettait, on va dire, d'avoir un rythme de vie correct. Encore une fois, tout est Ouais. relatif, mais voilà, j'ai pu accéder à la propriété et malgré ça, bah, je me suis dit, bah, en fait, plaque, Ouais. plaque parce que c'est plus vivable en fait. Tu es en train d'y laisser la peau, les bretelles, et à un moment donné, en fait, à quoi bon quoi? En Mm. fait, après quoi tu cours? Ouais. La reconnaissance, mais bon voilà, aujourd'hui, tu as 31 ans. La reconnaissance de ces gens-là, en Vous les fait, on faites s'en pas. fiche. Non, mais merci beaucoup. Mais la reconnaissance de ces gens-là, on s'en fiche, Ouais, en c'est fait. pas ça qui compte. Ouais. Ce qui compte, bah ouais, c'est ça qui compte. Le nombre de temps que j'ai, comment dire, que j'ai sacrifié, Ouais. le nombre de repas de famille que j'ai sacrifié, euh, parce qu'on n'est pas là les week-ends, parce qu'on n'est pas là le soir. Ouais. Et en fait, on sacrifie, on donne parce que c'est une belle aventure, parce que c'est une famille, parce que c'est corporate. Mais en fait, tout ça pourquoi? Ouais. Parce qu'à la fin, en fait, ça se retrouve pas sur le salaire, tout ça. Mm. Et les restaurants Burger King, peut-être comme tant d'autres restaurants de fast-food, ont dans leurs restaurants des gens qui valent de l'or. Vraiment. On a peut-être des travailleurs les plus courageux qui soient en Ouais. réalité. Euh, Moi, j'ai rencontré que des gens formidables, des acharnés du Mm. travail, des gens investis qui voulaient bien faire. Mm. Les équipiers, c'est une autre chose. Mais après, les équipiers, eux, souvent, c'est des étudiants, un peu comme moi au départ. On vient, des fois, on prend un peu ça par-dessus la jambe. Du coup, c'est à Ouais. nous, managers, aussi, de les tirer dans cette aventure, dans ce truc de famille, etc. etc. Mm. Mais à un moment donné, en fait, on commence à comprendre en fait, que tout ça, c'est de la flûte, en fait. Ouais. Tout ça, c'est de la flûte. Tu penses que c'est quelque chose qui est forcément, qui est tenable en tout cas, cette idée de grande famille et de vision un peu management à l'américaine, etc., dans un fast-food Voilà, bah oui, je pense que c'est réalisable si tu es dans un restaurant où c'est qui est en bonne santé, quoi. qui est en bonne santé, ou alors que tu aimes le changement. Ouais. C'est que tu aimes changer de restaurant tout le temps, tu aimes Mm. bouger tout le temps. Ça, c'est pas trop mon cas. Ouais. Je l'avoue, hein, j'ai pas cette fibre-là à être un globe-trotter, à être excité à l'idée d'aller sur Paris, Mm. d'aller sur Montpellier, d'aller sur Marseille. Tu as des restaurants différents. Il y en a qui adorent ça, et moi, ces gens-là, je les admire parce que moi, c'est pas du tout mon cas. Mm. Mais soit tu es comme ça, auquel cas, bah, ça veut vraiment te nourrir parce que tu peux te muter n'importe où. Si tu veux évoluer et que tu es prêt à te muter, ben là, les portes sont grandes ouvertes, hein, pour Ouais. l'évolution. Ou alors que tu as une équipe dans laquelle tu te sens super bien. Ouais. Mais malgré tout, à un moment donné, il y a Une en fait, il y a un réelle- rapport en fait, entre charge de travail et salaire. Mm. Et comme j'avais dit du coup à ma directrice, un peu avant de partir, je lui ai dit, écoute, moi, je ne me retrouve pas en fait du tout dans l'investissement Mhm. et le salaire, en Mhm. fait. Ouais. Et vu que, ben, tu sais, quand tu commences à prendre de l'âge, à un moment donné, à 31 ans, à la reconnaissance, bah, tu deviens, je dirais pas un homme accompli, ce serait un bien grand mot, mais tu Ouais. gagnes en confiance, tu deviens plus Ouais. sûr de toi, tu as moins besoin, en fait, t'as moins besoin d'être validé, en fait, par tes pairs. Mm. Donc, en fait, tu n'es plus à la course à la, à la reconnaissance. Un peu, c'est bien quand même. Mm. J'en ai manqué. Je le cache pas. Quand on fait Ouais. quelque chose, on aime bien que ce soit quand même reconnu, un petit peu quand même. On reste humain, mais moins. Donc du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui nous reste en fait au final? Mm. Donc la reconnaissance, j'en ai plus besoin. Moins, en tout cas, beaucoup Mm. moins. Ça devient plus un moteur en tout cas. Ouais, c'est ça. Ça devient Ouais. plus vraiment un réel moteur. La charge de travail, elle est là. Mm. Les sacrifices que je dois faire, ils sont hyper énormes. Et en fait, je suis payé au minimum. Mm. Donc du coup, ben, moi, j'ai vu des collègues partir, prendre des postes de directeur adjoint, prendre des postes de manager ailleurs, et être payé, on va dire, 2 tiers en plus de ce Mm. qu'il était à Burger King Ouais. pour des postes similaires. Ben, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'exemple et puis j'ai pris la tangente. Mm. Je me suis dit, de toute façon, je pars. Je sais que en tant que assistant manager de restauration rapide, je sais que pour moi, les portes vont s'ouvrir. Mm. Et c'est le cas. Mm. Genre, quand on sort des restaurants comme ça, en fait, derrière, on a des propositions assez folles. Mm. Encore dernièrement, là, on m'a proposé un travail du coup de directeur adjoint pour une grande chaîne de restaurants. Des trucs qui n'étaient pas envisageables Mm. si j'avais quitté Burger King à l'époque, Mm. en étant peut-être juste équipier, par exemple. Est-ce que tu récoltes aujourd'hui comme fruit, type ce genre de proposition d'embauche, etc., ça valait le coup de serrer les dents?
Ça valait le coup quand même de serrer les dents, je pense. Ok. Parce que moi, du coup, je me suis arrêté assez tôt dans les études. Je suis allé jusqu'à un bac commerce, mais que j'ai pas du tout validé. J'ai eu mon BEP, c'était vente action marchande. Mhm. Je suis allé sur un bac pro commerce, mais je suis pas allé au bout. Donc, pas forcément très diplômé. L'avantage, du coup, c'est on peut atteindre du coup un niveau d'agent de maîtrise en étant en restauration rapide Mhm. depuis l'intérieur. Et ça, c'est quand même plutôt positif quand on veut en tout cas avoir des postes un peu à responsabilité ou dans ce genre de secteur-là. Après, dans mon cas, là, on dépasse un petit peu le thème de ce podcast, Mhm. mais pour la suite, c'est vrai que moi, j'ai pris du coup un travail dans une autre société. Mhm. J'y suis resté un mois et en fait, je me dis, bah, aujourd'hui, peut-être que l'alimentaire, il faut que je fasse une pause et que je revienne peut-être à mes amours du passé, Mhm. qui était du coup la musique, Mhm. sauf que là, peut-être passer plus de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt dans la production musicale Ouais. et développer du coup des compétences, peut-être en montage vidéo, peut-être en musique, etc., pour essayer de me recentrer un petit peu sur moi et sur ce que j'aime bien en fait. Et Mhm. je me dis, bah, aujourd'hui, j'ai pas encore d'enfant, c'est l'occasion de le faire. Je prends un risque aujourd'hui, je sacrifie beaucoup en salaire parce que du coup, bah, le poste de directeur adjoint qu'on me proposait, Mhm. il était très intéressant. Ça allait être évolutif sur un poste de directeur, donc je sais que je sacrifie quelque chose Mhm. de l'ordre du salaire, Mhm. mais pour gagner un peu plus en confort de vie et parce qu'aussi pendant longtemps j'ai manqué de temps. T'as sacrifié du confort de vie pour la sécurité de l'emploi, en fait. C'est ça, j'ai manqué de temps. Je ne vais pas sortir des phrases comme le temps c'est la richesse d'un homme. À un moment donné, on vit dans une société aussi Ouais. qui est régie par l'argent. Non, mais On en en a tout cas, c'est besoin. la seule chose que t'achètes pas, quoi. C'est la seule chose, ouais, que tu n'achètes pas, que tu peux vendre en tout cas, Ouais. moyennant tes bras, moyennant Ouais. ton temps de présence, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, je suis vraiment plus à la recherche d'un mi-temps quelque part, même un petit boulot, Mhm. et avoir peut-être quelque chose d'un peu plus chiche, Ouais. mais peut-être passer plus de temps avec mes amis parce que je crois que j'en ai vraiment besoin. Mhm. Plus de temps avec ma famille, un peu plus de temps avec mes amis, m'assurer une petite sécurité financière, quelque part, en fait, un peu C'est ce que revenir j'allais dire, au début de la sur ce qui boucle. était, en fait, ouais, un petit Ouais. peu au début de la boucle, Ouais. mais en fait, en ayant grandi entre-temps, en étant revenu de quelque chose, Ouais. et en me disant finalement, ben, peut-être que pour certains, ça leur va, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de passer bah, toute ma vie en me disant, voilà, ok, bah, t'as été un employé. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Je crois que ce qui est particulièrement important dans le discours de Max, c'est l'acceptation du changement de direction. Oui, ce métier lui convenait pendant un temps, et non, il ne dépeint pas un secteur d'activité ouvertement esclavagiste, mais plutôt une rigidité qui, avec l'expérience de l'âge peut-être, de la vie sûrement, du travail aussi, ne lui convient plus, et il a eu l'audace de s'en détacher pour reprendre un chemin qui lui paraît moins familier, mais plus épanouissant. Évidemment, je lui souhaite un joli chemin, peu importe sa longueur et sa destination, parce que je suis persuadée qu'il faut parfois retravailler le cap et s'éloigner du rivage le plus proche pour arriver dans un endroit plus foisonnant. Et moi, je vais arrêter mes métaphores à la con, parce que t'as compris le principe, et je vais aller dormir. Tu devrais en faire de même. Bonne nuit.